Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, le souci des disciples n'était pas de savoir si le royaume de Dieu était parmi eux, non, leur souci c'était de savoir qui était le plus grand dans le royaume des cieux. Et malheureusement, c'est toujours d'actualité pour beaucoup d'hommes de Dieu. Ils s'estiment meilleurs que les autres, ils se pensent meilleurs que les autres. Beaucoup de serviteurs de Dieu se prennent même pour Dieu, estimant qu'ils ont sauvé l'Église en pratiquant telle ou telle chose, qu'ils ont sauvé le royaume de Dieu, qu'ils ont œuvré pour l'œuvre de Dieu, mais ils se sont pris pour Dieu dans bien des cas, et l'orgueil les condamne déjà par avance. Parce que Jésus nous dit qu'une seule chose, ce n'est pas au nombre de miracles que nous aurons fait, ce n'est pas au nombre de résurrections que nous allons pratiquer que nous serons reconnus et connus comme disciples du Christ. Non, c'est à celui qui deviendra comme ses enfants. Cet enfant qu'il aura mis au milieu d'eux. Cet enfant qui est l'exemple parfait pour Jésus du royaume des cieux. Et celui qui se fera petit comme un enfant, celui-là sera grand dans le royaume de Dieu. Celui-là sera même le plus grand. Alors, celui qui accueille un enfant au nom de celui qui est Jésus, accueille Jésus lui-même. Aujourd'hui, l'Évangile nous interpelle sur quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, l'Évangile nous pousse à nous tourner vers Dieu et à cesser de rechercher notre propre gloire, mais à grandir dans cette humilité parce que Jésus veut que nous soyons comme des tout petits. Petits dans le royaume, mais grands dans le cœur de Dieu. Petits devant les hommes, mais grands devant la face de Dieu. Il ne s'agit pas aujourd'hui du nombre de miracles que tu vas faire, ni même à la grosseur de ton portefeuille, ni même à la grosseur de ton orgueil, qui pense que tu es le plus grand serviteur de Dieu, que Dieu fait de grandes choses à travers toi et que tous les hommes et toutes les femmes doivent reconnaître ton ministère parce que tu comprends, quand tu annonces le nom de Jésus, des miracles et des prodiges s'opèrent à travers toi. Foutaise, foutaise et foutaise, encore et encore. Cela n'est que vanité des vanités. Or, Jésus nous invite une seule chose à mettre en pratique, c'est de nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. C'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres qu'on sera reconnus comme ses disciples, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et celui qui accueille un enfant comme le Christ, alors accueille le royaume de Dieu. Comme vous le voyez, tout ce que nous pouvons faire au plus petit d'entre les siens, c'est à Jésus que nous le faisons. Ce n'est pas au nombre de miracles que nous pourrons faire, ni même au nombre de personnes que nous pouvons réunir dans une salle, dans un auditorium, ou dans une église, ou dans une cathédrale. Non, ce n'est pas au nombre de personnes que nous allons réunir que nous serons reconnus grands devant Dieu. C'est à la manière dont nous allons aimer notre prochain. Et Thérèse de Lisieux que nous fêtions hier nous enseignait bien cela. La petite voix, la petite âme du ciel, elle qui passera son ciel à faire du bien sur la terre en répandant une multitude de pétales de roses, a commencé sa vie en cherchant dans les petites choses à satisfaire au cœur de Dieu. Et chaque fois qu'elle voulait faire la volonté de Dieu, alors son désir était de chercher dans les petites choses comment réjouir le cœur de son Dieu. Eh bien voilà, nous n'avons pas de grandes choses à faire pour être reconnus par Jésus. Nous avons juste à aimer notre prochain et à être attentifs dans les petites choses pour que Dieu nous en confie des grandes. Ne cherchez pas à faire des prodiges, mais cherchez à faire la volonté de Dieu dans les toutes petites choses. Parce que c'est là où Dieu nous attend tous et toutes. Mes amis, aujourd'hui l'évangile de ce jour nous invite vraiment à nous repentir et à nous convertir réellement. Et à cesser de courir à la course à l'échalote. Vous savez, cette fameuse course qui nous permet d'avoir une gloire passagère, une gloire où les hommes vont nous encenser et vont nous manifester tellement d'amour et de reconnaissance qu'au final, seuls nous serons glorifiés, mais Dieu ne sera pas glorifié. Or, mes amis, beaucoup d'entre vous depuis quelques mois me suivaient et je ne mâche pas mes mots pour dire
à ceux et à celles qui se prétendent serviteurs de Dieu de ne pas se tromper d'ennemis. Ce n'est pas parce que je suis catholique que je suis moins bon ni meilleur. Ce n'est pas parce que tu es évangélique ou protestant ou orthodoxe ou anglican que tu es meilleur ou moins bon que moi. Non, c'est parce que tu es enfant de Dieu et que je suis enfant de Dieu et que tu es peut-être la main droite du corps du Christ et moi la main gauche du Christ ou inversement. Mais que nous sommes indispensables, toi et moi mon ami, pour être le corps du Christ, la seule église qui vaille le coup d'être sauvée. Et ne prétendons pas, comme certains le veuillent le faire croire, que tout ce qui est arrivé après Vatican II est purement satanique. Non, mes amis, il n'y a pas de satanique plus que celui qui cherche à diviser le peuple de Dieu. Non, n'écoutez pas le prince de ce mensonge qui veut vraiment diviser le royaume de Dieu en des strates ou en des sphères qui n'ont pas lieu d'être entre nous les chrétiens. C'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres, qu'on sera reconnus comme ses disciples et non pas au nom de l'église à laquelle nous appartenons. Non, c'est pas ça l'essentiel. Ce n'est certainement pas le nom de ton église qui est le plus important. Ce n'est certainement pas non plus ta confession chrétienne à laquelle tu t'attaches tant. Non, attache-toi à Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur, le seul qui soit capable de sauver ou de perdre, de juger ou de condamner, de pardonner, le seul qui soit capable d'apporter la miséricorde. Et le jugement de Dieu est miséricorde. Donc toi, mon ami, cesse de voir chez ton frère ou ta sœur, quelqu'un qui est en opposition avec toi. Non, cherche à l'aimer, cherche à le servir, cherche à faire de lui un homme qui soit plus grand que toi, plus digne que toi. Reconnais-le plus grand, afin que Dieu l'honore et que toi-même tu sois honoré par ton humilité. Ne cesse pas de reconnaître ton frère ou ta sœur, accueille-les pour ce qu'ils sont, aime-les pour ce qu'ils sont, afin que le Père ne cesse de te dire à toi, mon ami, merci d'exister. Parce que si tu attends trop, il sera vraiment trop tard. Reviens de tout ton cœur. Il est plus que temps. Et aime ton frère tel qu'il est, parce que Dieu lui dit merci d'exister. Qui es-tu pour toi le condamner? Amen.